Et bonjour, c'est le micro du football. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Une interview non pas d'un footballeur professionnel ni semi-professionnel, mais plutôt d'un dirigeant du football amateur. Ce dirigeant, comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de la vidéo, c'est Vince Sky. Vince Sky, il a créé son club il y a 3 ans et demi. Ça fait 1 an et demi qu'il est affilié à la Fédération française de football. Et bienvenue au Vince Sky FC. L'interview se déroulera en 2 parties par souci de longueur. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez à peu près la chanson sans fausse note. Et je vous laisse du coup avec l'interview. Et dites-moi en commentaire quelles questions vous aurez pu poser à Vince Sky sur son club, sur des joueurs. Donc, bonjour Vincent Maggioro, alias Viscaï. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter quelques secondes? Bonjour, donc je m'appelle Vincent Maduro, alias Vinska sur YouTube, c'est vrai. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 8 ans, ça fait vraiment longtemps, 2012, et bientôt 9 ans en septembre prochain. Et j'ai commencé sur le jeu FIFA, c'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos YouTube il y a 8 ans en arrière. Donc voilà, un jeu que j'apprécie particulièrement parce que c'est un jeu de foot et j'aime beaucoup le foot. Et de fil en aiguille, d'année en année, de vidéo en vidéo, j'ai fait, on va dire, muter mon activité, ma chaîne YouTube sur du contenu football réel, hein, du football qu'on connaît tous. Et voilà, donc petit à petit, avec l'agrandissement de ma communauté, j'ai pu rencontrer des joueurs professionnels, faire des vidéos avec eux, ce qui m'a permis aussi du coup d'être de plus en plus connu sur la plateforme YouTube notamment. Et je suis bien sûr sur tous les autres réseaux comme Instagram. Et voilà, donc bon, le joueur souvent qu'on retient, c'est Cristiano Ronaldo. C'est le joueur qui a changé beaucoup de choses pour moi parce que c'est un joueur peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Donc forcément, un honneur pour moi d'avoir pu le rencontrer, de taper un peu le ballon avec lui. Et voilà, en 2017, j'ai créé un projet donc qui est le Vinsky Football Club, en lien avec mon pseudo du coup. C'était vraiment un projet de 2007 pendant 2 ans jusqu'à 2019, un projet on va dire entre amis. Donc on avait une équipe on va dire d'amis pour faire très simple, mélange de youtubeurs aussi, d'instagrammeurs, d'amis, d'enfance, etc. Pour en fait faire des matchs d'exhibition qu'on filmait sur YouTube et les gens ont beaucoup apprécié. Ça permettait de voir un petit peu du foot mais hors professionnel, donc c'est toujours un peu plus drôle parce qu'il y a des choses qui se passent dans le foot amateur qui se passent jamais dans le foot pro. Et donc on a pu développer ça et vu que ça a beaucoup plu, au bout de 2 ans d'existence, en 2019, on a décidé de devenir un véritable club de football. Et quand je dis ça, c'est qu'on s'est affilié du coup à la Fédération française de football dans le département des Yvelines parce que c'est de là d'où je viens. Donc je suis retourné dans le département dans lequel j'ai grandi. Et voilà, donc on a créé un véritable club et on a commencé en départemental 6 et on est monté, on est en départemental 5 actuellement. C'est une grosse aventure. Ouais, c'est une très grosse aventure, surtout que, en fait, au bout des 2 ans d'existence, de 2007 à 2019, voilà, on sentait que c'était un projet cool, mais que les gens commençaient un petit peu à se dire, bon, bah, maintenant, c'est quoi l'objectif? Donc, du coup, il y avait un peu 2 possibilités. Soit on laissait comme ça, mais ça n'avait pas vraiment d'avenir, pas un grand avenir, on va dire. Ou soit on passait au stade supérieur. D'ailleurs, beaucoup de gens nous demandaient souvent, est-ce que vous allez devenir un véritable club un jour? Et donc, du coup, je me suis dit, bon, si on fait ça, en tout cas, ça va devenir un projet d'une vie. Enfin, si je veux vraiment le concrétiser, parce que un club de foot, c'est pas en 2 ans qu'on fait quelque chose, hein, c'est en au moins 10 ans minimum pour avoir un truc vraiment, vraiment solide. Donc voilà, je Surtout me en suis France. dit, il faut y aller. Surtout en France, ouais. Donc Mm. on n'a pas hésité. Après pas mal de réflexions avec toutes les personnes qui m'entourent, et maintenant, bah, on fait vivre le club. Et justement, est-ce que tu as eu des mentors pour créer le club, pour l'affilier à la Fédération française de football? Alors, j'ai pas eu de mentor. Après, alors j'ai eu la chance parce que vu que j'ai travaillé, par exemple, avec l'équipe de France, donc la Fédération française de football, avant de créer mon club, donc j'avais des contacts en fait chez la fédération. Forcément, c'est toujours ça aide. Alors, je dis pas que grâce à ça j'ai pu créer, parce que tout le monde peut créer un club de foot. Ça, je vais expliquer rapidement comment faire peut-être. Mais c'est vrai que ça a permis du coup de poser des questions directes et d'avoir une réponse aussi rapidement. Parce que c'est vrai que des fois, bon, quand on se renseigne vraiment seul, ça peut prendre un peu de temps avec tous les documents sur Internet. Donc j'ai pu savoir ce qu'il fallait faire pour créer un club de foot. Après non, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de personne qui a porté le projet. C'est vraiment moi et mon équipe qui l'avons fait. Voilà. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le nom de Viscaï FC comme nom de club? Alors c'est vrai que maintenant que le club commence petit à petit à se développer, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi il s'appelle le Vinska Football Club, il faut avoir un autre nom. Alors il y a 2 choses. Premièrement, Vinska Football Club, c'est pas lié à une ville, c'est vraiment Vinska, enfin c'est moi. Donc ça c'est quand même délocalisé, donc ça c'est quand même un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que Vinska c'est moi, c'est encore plus, c'est vraiment personnifié. C'est pas un nom comme je sais pas le Guépard Football Club, j'en sais rien. Donc du coup, c'est vrai il y a des gens que ça dérange un peu. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même hésité à changer le nom à un moment donné. Alors, pour la délocalisation, je trouve ça important parce qu'en fait,
oui, on est dans les Yvelines, mais au final, ce qui est beau avec le projet, c'est que ça casse les barrières. C'est qu'en fait, il y a des gens qui sont dans le sud de la France qui nous suivent, des gens même à l'étranger qui nous suivent, et c'est pas forcément les gens du village qui viennent voir le match. Donc ça, je voulais pas en fait prendre un nom d'une ville, surtout qu'on ne sait pas encore vraiment où on va vraiment se positionner sur un long terme avec un projet de développement. Et deuxièmement, c'est vrai que j'ai voulu changer peut-être le nom du club pour pas que ce soit le mien, au niveau de mon pseudo. Mais au final, je me suis dit que c'est peut-être mettre des bâtons dans les roues parce qu'au final, beaucoup de gens connaissent aussi mes projets, connaissent le club via moi, et je me suis dit que ça va être un peu une remise à zéro, même au niveau du référencement. Enfin voilà, c'est plein de choses là sur Internet. C'est du travail de longue haleine et de nombreuses années d'ancrer un nom sur Internet, et je trouve ça un peu dommage de repartir à zéro. Alors après, est-ce que dans 15 ans, est-ce que dans 20 ans, ça s'appellera toujours comme ça? Peut-être que ça aura changé, j'en sais strictement rien, mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu prématuré de se poser la question. On a encore un projet très 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 jeune et très fragile, et je trouve que ce serait un peu prématuré de changer le nom. Est-ce que tu as eu des retours de tes adversaires, des joueurs ou entraîneurs par rapport au club que tu as créé? C'est quand même cocasse de rencontrer quelqu'un qu'on connaît grâce à Internet autour des terrains face à nous. Oui, alors ça a été le gros point de ce projet. Et la réussite de ce projet, c'est qu'en fait, alors moi, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très... alors, malgré le nom qui porte, le club qui porte mon nom, je suis quand même quelqu'un d'assez humble, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va dire je suis le meilleur, on va exposer tout le monde ou quoi. Donc on a créé le projet, on s'est pas dit on va exposer tout le monde, on va exposer tous les adversaires. Bien au contraire, on est venu avec beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que même si on est quelqu'un de humble, ou même que le projet, on a envie d'avoir ce genre de valeurs, en fait, intrinsèquement au projet, on allait créer une certaine... en fait, on allait nous percevoir comme des gens hautains. Parce qu'en fait, on est arrivé de nulle part. On a eu des sponsors qui sont quand même de grands sponsors, enfin, comme Adidas, Winamax au tout début. Oui. Et c'est vrai que le fait de voir ça, un foot amateur, ça n'existe pas, quasiment pas en tout cas. Donc, enfin, surtout pour Winamax par exemple. Donc, c'est vrai que c'est vrai que ça a beaucoup marqué les adversaires. On a eu des petits différends sur certains matchs. En fait, c'est un peu notre faute, oui et non. C'est qu'en fait, vu que le projet il a mis beaucoup de temps à se concrétiser, c'était un peu à la dernière minute, quelques semaines avant le début du championnat, on savait même pas si on allait pouvoir commencer. Donc du coup, ça a été validé assez tardivement parce que c'était beaucoup de travail et de projets avec les mairies, etc. Et en gros, on n'a pas eu le temps vraiment de se présenter, même de faire un mail ou quoi, parce qu'on a des boucles avec toutes les équipes. Donc en fait, on est un peu arrivé de nulle part et du coup, ça a été pris un peu comme ça. Mais en fait, le fait de jouer face aux adversaires, ils se sont rendus compte que, alors oui, c'est vrai qu'on avait quand même des bons joueurs, mais voilà, on se battait comme eux. Enfin, on se prend pas pour des gens qu'on n'est pas. Donc du coup, on jouait comme une équipe de foot amateur. Ça a quand même remis un peu les choses là en place. Surtout, ils ont vu qu'on était super cool, qu'on était super accessible et voilà, que nous on a envie d'échanger. Et surtout que si on peut mettre aussi en lumière leur projet, leur club, nous ça avec grand plaisir. Donc après les matchs allés, on va dire, ils ont pu se rendre compte, surtout que le foot amateur c'est très connecté. Donc quand on a fait nos matchs, ils ont commencé un petit peu après à se passer le mot, hein, je pense, enfin les présidents se parlaient entre eux, etc. Et ils se sont rendus compte qu'on n'était pas des, enfin voilà, on n'était pas là, ouais, on n'était pas des monstres, on était vraiment là pour jouer au foot aussi. Alors c'est vrai qu'on a un projet qui peut créer, je peux le comprendre, une forme de jalousie parce que il y a des clubs qui se battent au quotidien pour avoir des sponsors, etc. Et nous, on les a dès le début. Donc ça, je peux comprendre. Mais en tout cas, ça c'est pas, voilà, enfin, c'est notre projet, il est comme ça, donc faut l'accepter comme ça. Mais en tout cas, nous, en tant qu'être humain, on est vraiment très compréhensif et très accessible et on se met pas au-dessus des gens. Et ça, Quelle c'est idée vraiment de pas. génie d'avoir créé son club. Quelle idée d'avoir créé son club. Alors, Oui, déjà, pour vraiment peut-être paraître un peu moins un génie, j'ai pas été le premier au monde à faire ça. Ça je le dis, je le redis, donc j'ai toujours dit. oui, Il y a surtout les Anglais ont été initiateurs pour la première fois dans le monde. Alors souvent les Anglais font les choses un petit peu plus avant nous parce que ils ont il y a plus de gens qui regardent parce que ça touche le monde entier, donc forcément plus de moyens, donc forcément les projets vont beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que dans le monde, en Angleterre, pardon, il y a eu par exemple un club qui est très connu qui s'appelle #United qui a été créé aussi et qui fait un petit peu comme nous. Sauf que je me suis dit, bon, ok, l'idée, je la trouve géniale. Mais par contre, j'ai vraiment voulu faire à ma sauce. Par exemple, si on regarde les vidéos de ce club-là, il y a vraiment rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir par rapport à nous. On est plus dans nous, le fait de filmer, en plus en amateur, il n'y a pas vraiment de caméra aérienne. Enfin, en tout cas, plus beaucoup maintenant. On est plus à côté du terrain. Voilà, c'est plus une série limite documentaire, on va dire, nous, par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, après, donc,
Bon, l'idée du coup, je sais pas si je l'aurais eu je sais pas si je l'aurais eu sans avoir vu ça, parce que j'ai eu l'humilité de dire que peut-être que j'aurais pas eu l'idée, je sais pas. Mais en tout cas, après, le fait de le concrétiser, c'est vrai que ça a été quand même un cheminement enfin, une réflexion. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte comme ça. Là, ça paraît logique, mais quand on s'intéresse, enfin, un truc tout bête, par exemple, je veux dire, est-ce que j'ai les droits? Est-ce que j'ai les droits de filmer les matchs de foot amateur? C'est juste tout bête. Donc en fait, on se pose pas la question. Parce que si on se lance un projet comme ça et qu'on a des sponsors comme Winamax et Adidas ou même maintenant OneFootball, qui vont du coup tout simplement financer le club, il faut que je sois sûr que je puisse légalement filmer les matchs. Donc là, il a fallu s'intéresser à énormément de choses. Donc on a pu découvrir qu'au niveau senior, c'était du coup, en fait, quand on signait, par exemple, petite information, mais quand un senior signe une licence, en fait, la Fédération française de football peut venir à n'importe quel match, prendre des photos, utiliser votre image, l'image des joueurs, sans que les gens aient rien à dire. Donc ça, au début, les gens ne le savent pas beaucoup. Donc du coup, on a demandé à la fédération s'ils nous léguaient les droits par rapport à ça. Ils nous ont dit oui, donc du coup, on a les droits. Mais ça, c'est une question toute bête. Donc il a fallu s'intéresser à ça, mais à plein d'autres choses. Je sais pas, enfin, comment ça se passe, combien il faut de dirigeants minimum, etc., etc. Mais donc, c'est plus la concrétisation, on va dire, rendre physique l'idée qui a été très difficile. Maintenant, on connaît énormément de choses, mais au tout début, on était très ignorants. Et ça fait très long, très compliqué. C'est ce qui a fait qu'au début, on a commencé très tardivement. Enfin, à la limite, on a su quelques semaines avant le début de championnat qu'on pouvait commencer. Mais ouais, en tout cas, je trouve que l'idée était cool. Et surtout, pour conclure sur la question, bon, je faisais des challenges, ok, c'est cool, mais voilà, c'était quoi le stade supérieur? Là, sur YouTube, souvent, c'est un tremplin. Des fois, il y a des humoristes qui passent, qui font des spectacles. Et il y a des gens qui veulent devenir acteurs, qui font des films, des courts-métrages. Bah, moi, j'aime le foot, bah, j'ai créé mon club. Voilà, c'était un peu la suite logique. L'idée, elle est venue à quel moment de la journée? Elle est venue le matin ou en pleine nuit? Quand on se tourne dans le lit, et des fois, on réfléchit beaucoup et c'est là que. Alors, je pense, je sais un peu exactement, j'ai une mauvaise mémoire chronologique, moi, mais je pense que c'était plus en journée quand même, parce que on va dire que ça n'a pas été, enfin, si je peux un peu schématiser, ça n'a pas été l'éclair comme ça d'un coup, parce que, comme je l'ai dit, en fait, par exemple, les Anglais faisaient des vidéos, donc en fait, c'est une idée qui a germé, en fait, c'est une idée qui a germé petit à petit. Ça n'a pas été d'un coup comme ça. Je me suis dit, waouh, oui, je vais faire ça. Je me suis dit, ah, parce que même il y a des commentaires aussi des abonnés, des commentaires qui commençaient à dire de plus en plus, mais je comprends pas, vous êtes en quelle division, ou enfin, quand on n'était pas un vrai club, ou voilà, ou est-ce que vous ne deviendrez pas un véritable club, ou des choses comme ça. Et voilà, en fait, ça a plus été des éléments au quotidien qui sont devenus récurrents et qui m'ont amené à cette réflexion. Donc, ça n'a pas été un éclair de génie comme ça d'un coup qui m'est venu. C'est plus voilà, au jour le jour, en parlant avec les gens autour de moi. Ça a été presque logique. C'était un choix à faire. Soit je le faisais, soit je le faisais pas. C'était plus une option qui s'est créée, mais ça n'a pas été, ça a pas été une fulgurance cérébrale. Et je vais revenir sur la saison précédente. Donc, première saison des 6, première victoire, première défaite, première session. Comment toi et l'ensemble du club ont réagi à l'ensemble de ces bonnes actions ou mauvaises positions au classement? Si un scénariste avait dû écrire ce qui allait se passer, je pense qu'il aurait écrit ce qui s'était passé, parce qu'en gros, pour faire très simple, hein, nous on crée notre équipe, donc forcément on recrute on a de bons joueurs qui jouent normalement à un niveau plus élevé. Donc c'est vrai que même nous, nous comme les abonnés, pensaient qu'on allait facilement gagner les matchs, que ça allait se passer très très bien, etc. Et on commence avec 3 défaites. On commence avec 3 défaites. Et là ça m'a beaucoup fait douter. 3 défaites, notamment un match qui s'est un peu mal déroulé, où il y a eu un peu des frictions physiques, on va dire. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, parce que c'est comme je vous l'ai dit, on était une équipe inconnue, donc on a créé un petit peu, c'était des matchs un peu tendus au début. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, bah peut-être que le club en fait va pas pouvoir continuer, parce que c'était vraiment compliqué. On fait 3 défaites, et puis en plus, ouais, il y a des équipes en face qui sont un peu virulentes face à nous. On se dit, ça se trouve, en fait, peut-être que ça peut pas se faire, parce que tout simplement, il y a un trop gros écart, en fait. On sera pas accepté dans le foot amateur au plus bas, etc. Et du coup, comme on le dit, hein, et ça, on a pu le vérifier, c'est dans la défaite que les équipes se créent, hein, c'est pas dans la victoire. La victoire, ça consolide les choses, mais en fait, avec le recul, c'était bien de perdre les 3 matchs, parce que du coup, j'ai pu me rendre compte sur qui je pouvais compter. Alors déjà, tout le monde, il y a personne qui a abandonné. On a dit aux joueurs, voilà, que c'était un début compliqué, mais qu'il fallait continuer à travailler. En fait, pour moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail. Et je sais que le travail, ça paye toujours. Si on travaille, on voyait qu'à l'entraînement, on faisait des bonnes choses.
Donc on se disait, ça va gagner, enfin, on va gagner au bout d'un moment. Ça